أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice d'application de la page 252 Al-Mufid. Il nous demande de démontrer que ces deux fonctions f de x et g de x sont dérivables sur R et de déterminer leur dérivée. Alors, grand f de x est égal sinus x, cosinus x, racine carrée de 1 moins t carré delta. Je commence par trouver le domaine de définition de grand F. Un petit rappel, je considère la fonction f de x est égale intégrale u de x avec x f de t dt. Alors x appartient au domaine de définition de grand F, signifie que x appartient au domaine de définition de u, interdomaine de définition de v, et l'intervalle fermé de borne u de x et v de x est inclus dans le domaine de continuité de f. Au cours de notre démonstration سأوضح تفاصيل أخرى لهذا التذكير المهم. Alors on considère la fonction f t a pour image f de t est égal à racine carrée de 1 moins t carré. Il est clair que le domaine de définition de f c'est l'intervalle moins 1. Donc f est continu sur l'intervalle moins 1 car f est la composée de deux fonctions continues. Ces deux fonctions sont u définie de moins 1 vers 0,1 t a pour image 1 moins t carré. On a bien l'image de l'intervalle moins 1, c'est l'intervalle 0,1 car vous avez t compris entre moins 1 et 1, signifie que t carré est compris entre 0 et 1, signifie que moins t carré est compris entre moins 1 et 0, signifie que 1 moins t carré est compris entre 0 et 1. La deuxième fonction, c'est v définie de 0,1 vers r, t a pour image racine carrée de t. Ces deux fonctions sont continues. U est continue car c'est une fonction polynôme, et ça c'est une fonction usuelle. Alors vous avez moins 1 vers l'intervalle 0,1 par la fonction u, et 0,1 vers r par la fonction v, t a pour image par u 1 moins t carré, et 1 moins t carré pour image par v, la racine carrée de 1 moins t carré, et voilà, vous avez ici f qui est égal à v rond u. Je considère la fonction sinus définie de R vers l'intervalle moins 1, x a pour image sinus x, et la fonction cosinus définie de R vers moins 1, x a pour image cosinus x. Alors, on a, quel que soit x appartient à R, on a l'intervalle
de bornes sinus x et cosinus x est inclus dans le domaine de continuité de f qui est moins 1. D'où le domaine de définition de grand F, c'est R. Alors on a f est continu sur l'intervalle moins 1, donc f admet une primitive phi qui s'annule en 0, qui est phi de x est égal à l'intégrale de 0 à x, f de t ddt. On a phi est dérivable sur moins 1, car f est continu sur moins 1. Et on a phi prime de x est égal à f x qui est égal à racine carrée de 1 moins x carré. Alors on a de R vers moins 1 et de moins 1 vers R. Je vais prendre ici sinus et ici phi. X a pour image sinus x et sinus x a pour image par phi, l'intégrale de 0 à sinus x, racine carrée de 1 moins t carré ddt. Ça c'est phi rond sinus. D'après le théorème de la composée de deux fonctions, dérivables, on a phi rond sinus est dérivable sur R. On a aussi par cosinus moins 1, x a pour image cosinus x, et par la fonction phi, cosinus a pour image 0 cosinus x, racine carrée de 1 moins t carré dt. Et ça c'est phi rond cosinus. Alors, phi rond cosinus est aussi dérivable sur R. Alors, on a f x, qui est égal l'intégrale de sinus x à cosinus x, racine carrée de 1 moins t carré ddt, qui est égal l'intégrale entre 0 cosinus x, racine carrée de 1 moins t carré ddt, moins l'intégrale entre 0 sinus x, la racine carrée de 1 moins t carré ddt, qui est égal, ça c'est phi rond cosinus de x moins phi rond sinus de x. Donc f est une fonction, donc f est dérivable sur R, car f est la somme de deux fonctions dérivables
sur R. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, f' de x est égal. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus x, fois f' de cosinus u. C'est-à-dire f de cosinus u, c'est la racine carrée de 1 moins cosinus carré x. Moins dérivée de sinus, c'est cosinus x, fois la racine carrée de 1 moins sinus carré de x, qui est égal à moins sinus x fois la racine carrée de sinus carré x, moins cosinus x fois la racine carrée de cosinus carré x, qui est égal à moins sinus x, valeur absolue de sinus x, moins cosinus x fois la valeur absolue de cosinus x. Maintenant pour g. On a g de x qui est égal à l'intégrale entre moins x et 2x, ln exponentielle x plus 1 dx. Alors, domaine de définition de g. Le domaine de définition de g. On considère la fonction g t a pour image g de t qui est égal à ln ex plus 1. On a, quel que soit t, alors quel que soit t appartient à R, exponentielle t plus 1 est supérieur à 1, qui est supérieur à 0. Donc, domaine de définition de G, c'est R. La continuité de G. La continuité de G sur R. Alors, on a H, par exemple, défini de R vers l'intervalle 1 plus l'infini. T a pour image E à la puissance T plus 1. Alors, on a R vers 1 plus l'infini. Ça, c'est H. Et ça, c'est ln vers R. T a pour image exponentielle t plus 1. Et exponentielle t plus 1 pour image par ln, c'est ln exponentielle t plus 1. Et ça, c'est g qui est égal à ln rang h. Donc, g est continu sur R. Et on considère les fonctions u définies de R vers R, x a pour image moins x, et v définies de R vers R, x a pour image 2x. Alors on a, pour quel que soit x appartient à R, l'intervalle de bornes ulx et vlx est inclus dans R, bien sûr. Donc, d'où le domaine de définition de G, c'est R. سأختصر في هذا المثال الجواب في هذه الفقرة. Alors on a G
et continue dans R. Donc, G admet une primitive, je vais l'appeler phi. Phi est dérivable sur R. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, phi prime x, c'est g x. Donc, pour quel que soit x appartient à R, g x, c'est phi x entre ulx et vlx, qui est égal phi x entre moins x et 2x, qui est égal phi de 2x moins phi de moins x. Phi, d'après le théorème de la composée de fonctions, le composé des fonctions dérivables, on a G est dérivable sur R. Et on a quel que soit x appartient à R, g' de x est égal. La dérivée de 2x, c'est 2, fois phi prime les de 2x, phi prime de 2x, c'est g de 2x, moins, dérivée de moins x, c'est moins 1, c'est plus, g de moins x, qui est égal 2 fois ln de exponentielle de 2x plus 1 plus ln exponentielle moins x plus 1. La suite de la correction de cet exercice dans la vidéo prochaine. Merci.